Bon, Il faut que je que je m'allonge. Ah reposez-vous oui, oui. pour l'instant. Je vais revenir avec le matériel. Bah, moi, je J'espère vais rester que avec lui, hein, oui, je pense Ch pour que des raisons ch évidentes de saurais-tu faire de la guitare électrique? oh non, par oui, oui, pitié, pour faire non, ne couler le touchez navire. Oui, plus à oui, bonne aucun idée ça. instrument. Donc, Antonio, tu restes? Ah oui, moi, je vais rester avec Frédéric. Ne me laissez pas seul, James, s'il vous plaît. James, vous pouvez passer à l'infirmerie J'y vais, également, j'y vais. fort bien. Même pas besoin de faire un bobard. Ah Ok, oui, effectivement. ça marche. Toc, ok. Donc, James, tu pars. Eh bien, pour le -2, je te laisse. À tout de suite. Antonio, Oui, Antonio. Frédéric. Heu, je prends la main d'Antonio. C Oh c non, vous allez c pas nous claquer dans les pattes, Frédéric! ne est-ce que est-ce que vous pensez que je peux dormir un peu? Je me sens un peu patraque. Oui, oui, Frédéric, reposez-vous. Je reste dans la chambre avec vous, ne vous en faites Ah, pas. merci beaucoup. Je suis content malgré toutes ces aventures de me m'être fait des vrais amis dans cette croisière. Eh oui, ne vous en faites pas, Frédéric. Dormez, dormez. Donc, Frédéric, tu commences à te reposer. Et toi, Antonio, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Frédéric qui est loin, enfin, qui a pas de violon dans les mains, le piano est loin de lui. Qu'est-ce que tu fais, sachant qu'il y a des fauteuils hein, dans la chambre si tu veux te poser? Oui, bah, je vais me mettre dans un fauteuil, Ok. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas pendant que Frédéric commence à assez vite, visiblement, je vais s'endormir? i ouais, il y a quelques petits trucs que je vais faire, D'accord? genre je vais juste, bah, nettoyer un petit peu, Mhm. je vais regarder mon violon aussi et je vais regarder comment il sonne, voilà, si tout est normal et cetera. Ok, ça marche. Je te mets à part, Frédéric. Mamma mia. Tu, tu fais, voilà, tu fais un peu de ton violon, il sonne tout à fait normalement. Mais Tu, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? tu commences à ranger un peu, J'essaye de regarder si parce que je trouve Ouais. ça bizarre tout ce qui arrive à Frédéric. Je fouille pas dans ses affaires non plus, mais j'essaye de regarder s'il y a quelque chose. Je regarde un petit peu son piano, ses partitions, s'il y a quelque chose de bizarre, je regarde un Alors, peu, et de ce que si tu as s'il y a quelque vu, chose de spécial dans sa chambre. il y avait des trucs au niveau de la corbeille. Voilà, donc il y avait notamment des vieilles partitions sur lesquelles maintenant il y a un peu de vomi, donc voilà. Hem, Tu cherches des choses un peu particulières dans sa chambre, mais tu vois rien de Ouais, spécial, étant un petit peu un habitué de tout ce qui est, curiosité Oui, occulte, je regarde si bah, j'associe un peu tout ce qui arrive à Frédéric à ce que j'ai pu lire ou à ce que je connais et je cherche des éléments qui pourraient me OK. Heu, Tu tombes sur une des partitions qu'il a visiblement, tu vois, écrite là dernièrement et qu'il a peut-être oublié de ouais, jeter, tu vois? Et tu as l'impression, tu sais qu'elle est annotée avec un peu de texte, tu vois? Comme s'il avait mis des paroles au-dessus de certaines choses. Tu vois? OK. Au-dessus de la ligne de la portée. Ouais, ouais. Et ce qui te surprend un peu, c'est que tu as l'impression de voir d'étranges symboles qu'il aurait tracés. Est-ce que ça me fait penser au symbole des messages codés, par exemple? Peut-être bien, oui. Bah, il me semble que j'ai sur moi C'est une les 2 photo. messages. C'est des photos que James a prises. Ah merde, oui, on a pu le Non, les originaux, c'est Moore qui les a. ouais, c'est vrai.
Est-ce que, enfin, je sais pas à quel point ma mémoire est bonne, si je peux me souvenir de certains symboles. Fais un G. T'as un dé. Un On dé? va voir. Ouais, ouais. Ok. Ah, t'en relanceras un si t'en as mis qu'un, parce que j'ai oublié que t'as un petit hobby de luxe. Ouais. Oui. Alors attends, il est parti le dé ou pas? Non? Bon, bah, je vais Non. relancer le dé du coup. Attends. Quoi? Ouais. Ok. C'est vachement ressemblant. C'est très très ressemblant. Ok. Ouais. Je regarde les autres partitions qu'il a. Enfin, même s'il y a du vomi dessus, j'essaie de regarder un peu s'il y a le même genre de symbole. Bah en fait, non. C'est une des rares où tu tombes en fait sur une partition qui est un peu particulière, qui sort du lot, pardon, qui était comme posée, tu vois, sur le pupitre en fait de Ouais. son piano. Alors ce code, ce serait de la musique. Mais comment Frédéric peut-il connaître ces symboles? C'est pas normal. Et il y a un autre truc que tu remarques, parce que tu as fait une très bonne réussite, donc je vais considérer que voilà. Ouais. Tu ne trouves aucune trace. Alors peut-être parce qu'il l'a gardé sur lui, mais tu ne trouves aucune trace du fameux message qu'a décrit Frédéric avec les bouts de lettres découpées Le des journaux. journal, ouais. Et comme j'estime que tu as fouillé pas mal les papiers qu'il y avait et tout, bon, il l'a peut-être détruite, voilà, mais en tout cas, c'est pas là. Ok, d'accord. Et si tu sais rien Ça ne de... m'inquiète pas plus que Non, ça. non, Je me dis qu'il l'a mais probablement dans sa poche ou qu'il l'a effectivement détruite. en tout cas, tu la trouves pas. Je Et vais, oui, je vais quand même rester avec lui du coup et je vais m'installer dans un de ses fauteuils et je vais réfléchir. Je vais regarder, enfin, je vais examiner le plus attentivement possible la partition, mhm, voir si effectivement les symboles sont liés à des notes ou quelque chose dans le genre. Si c'est vraiment possible que ce soit une langue liée à la musique ou si c'est juste des paroles qu'il a écrites comme ça pour correspondre à la musique. ok. Tu n'es pas... Enfin, savoir ce que veulent, à quoi servent ces symboles là dans ce cas précis, ça a l'air, tu vois, c'est comme je te dis, si c'était Oui, bien une sûr. parole, donc tu pourras pas avoir plus d'infos. Par contre, la partition, tu as l'air à peu près d'arriver à en déchiffrer des bouts, et ça ressemble en tout cas à ce que tu as entendu juste avant. Et à ce que Frédéric a joué à chaque fois quand il commençait à perdre les pédales. C'est une partition au piano, donc ok. Ouais. D'accord, Et sur ce, je vais passer voir James. ça marche. Hop, si j'y arrive. Voilà. James, tu laisses tes camarades et tu te rends donc où? À l'infirmerie? Je vais à l'infirmerie. Ouais. Très bien. Donc je vais changer de calque. Hop. Tu te rends donc au niveau de l'infirmerie et tu hop, arrives. La map charge. Merde. Là. Tac. Et voilà. Hop. Alors, donc, je vais me guider, hein. Je commence à connaître le bateau comme ma poche. Tu arrives donc au niveau de l'infirmerie. Tu... Tu étais déjà venu, il me semble. Oui, oui, pour déposer Madame Owens. Tu le trouves sans trop de difficulté. Et hop, l'intérieur de l'infirmerie, qui n'est pas donc fermé à clé, vu que visiblement il y a du monde à l'intérieur, ressemble donc à ça. Je l'avais déjà normalement montré. Donc tu arrives ici dans un ensemble de petites... tu vois, c'est une pièce relativement grande où il y a donc des armoires à pharmacie, un petit bureau où a l'air d'être donc visiblement assise eh bien, Caroline Parker, la médecin de bord que tu as rencontrée rapidement la veille, Hmm. qui est là d'ailleurs, qui est en train visiblement de prendre des notes. Et tu vois d'ailleurs qu'elle a l'air, quand tu arrives, elle est en train voilà, d'examiner des radios, des trucs comme ça, enfin voilà, des choses, enfin des radios, elle a pas de quoi faire des radios, mais en gros, elle a l'air d'analyser un peu des résultats. Et la seule personne qui se trouve donc dans l'infirmerie
et qui a l'air d'être en train donc, de dormir, visiblement, c'est Madame Owens, Hmm. qui est allongée dans un lit. Voilà, tu arrives donc dans l'infirmerie. Bien le bonjour. Ah, bonjour, enchanté. On s'est déjà croisés, nous. Oui, j'avais ramené je- Madame Owens Ah, c'est vous, oui, oui. lors de cette funeste nuit. Oui, tout à fait, tout à fait. Attendez, hop, tu vois qu'elle finit d'écrire ce qu'elle était en train de faire. Bon, que puis-je pour vous? Pourriez-vous me donner de l'antiseptique et du bandage? J'ai mon ami Frédéric qui s'est fait mal. Il est un petit peu maladroit et je vais le... Il est très fatigué aussi, donc j'ai pas voulu le faire se déplacer jusqu'ici. Oh, vous embêtez pas, si vous voulez, je peux venir dans sa chambre avec vous, si vous voulez. Non, il dort et puis il est pas très bien. Il préfère être entouré de ses amis. Vraiment, il est très stressé. Euh, Mhm. mais j'aurais aucun souci à le rafistoler. Je suis ancien militaire, donc je connais les premiers soins. Très bien, ma foi, je vous fais pleinement confiance. Ouais, bah, alors, attendez. Madame Owens va bien? J'ai entendu qu'elle allait s'en tirer. Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Vous avez dit du bandage et de l'antiseptique, c'est ça? Oui. Ok, alors attendez. Je vois qu'elle s'en va vers le fond de la salle où il semble y avoir une sorte de réserve, une sorte d'armoire. Elle commence à... Moi, je devrais faire un jet ça. de psycho parce qu'elle m'a l'air stressée, la madame. Vas-y, Vas-y. vas-y. Un dé pour toi. Je vais rester là-dessus. T'as Je ne tire pas le diable par la queue. t'as effectivement l'air stressé, ou du moins un peu speed. Tu fais autre chose pendant qu'elle fouille l'armoire? Bon, je jette un coup d'œil par-ci par-là, hein. Sur son bureau, notamment, ou pas? Oui, bah, je vais tourner en rond et puis je vais jeter un petit coup d'œil, effectivement, pendant qu'elle est partie. Tu vois qu'elle bossait sur un... que visiblement, elle semblait bosser sur un... parce que c'est plutôt mis en évidence, donc je vais pas te demander de jet particulier pour ça, mais tu vois qu'elle bossait visiblement sur le dossier de Madame Owens, puisque elle l'a refermé, mais il y a écrit, voilà, que c'est écrit Madame Owens sur le devant du dossier. Hmm. Elle était en train de taffer sur ça, en tout cas, quand tu es rentré. Hmm. Ok. Ok, alors, je vous ai pris un rouleau de bandage, je vous prends ça. Je vais mettre du sparadrap avec pour coller le bandage, hein, ça sera Ouais. plus efficace. Vous avez besoin de compresses peut-être, éventuellement? Le bandage suffira? Ouais, des compresses Une aussi. petite, ouais. Bon, de toute façon, je vous donne pas grand chose, vous pouvez garder si jamais, voilà, mais si vous avez vraiment trop de surplus, n'hésitez pas à le redéposer. Ici à Hmm. l'infirmerie, c'est plus ou moins tout le temps ouvert, vous déposez ça sur mon bureau là et ce sera bien. Ce sera très bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Bah, en tout cas, ça a l'air d'aller. Enfin, je vois qu'il y a que Madame Owens. Il n'y a pas trop de passages à l'infirmerie, pas trop de gens. Non, là j'ai que Madame Owens pour l'instant qui est bientôt remise sur pied et personne n'est venu non pour l'instant se plaindre. Bah à part vous là, j'ai très peu de visites, j'ai pas beaucoup de boulot quoi, c'est plutôt cool. C'est tant mieux. Oui, c'est plutôt encourageant. Tout à fait. Bien. Bon, et bien, au plaisir, madame. Ah bah à vous aussi, un beau plaisir de vous recroiser. N'hésitez pas à repasser quand vous le pourrez. Vous pouvez compter sur moi. Si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez me trouver. Oh, oui, bah, je connais pas votre chambre, mais bon, je saurais vous trouver. 83. C'est noté. Et je m'en vais. Tu quittes donc l'infirmerie, les bras chargés De cadeaux. de cadeaux pour Frédéric. Alors que tu sors de l'infirmerie, je précise juste qu'en refermant la porte derrière toi, tu vois qu'elle est déjà de retour sur son dossier. Hmm. Qu'elle a pas. Enfin voilà, tu vois qu'elle est très concentrée. Tu ressors. Et au moment où tu sors, t'es presque bousculé en fait par quelqu'un qui t'évite de justesse, qui avait l'air de pas faire attention où il allait. Quelqu'un qui te bouscule un tout petit peu, tu vois, qui fait oh pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis pressé. Ah, monsieur Jenkins, ça va? Il y a un souci dans la salle des machines? Non, pas spécialement, mais il faut que j'aille m'en occuper. J'étais en train de faire une intervention dans une chambre, voilà, il
il y avait des histoires de rats ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris, dans De les rats? murs, ou oui, dans les murs. Ah oui. J'ai rien C'était là, trouvé. c'était là combien? C'était la 121, je crois. Ah, ouais. Mais de toute Bon, façon, il n'y a plus d'occupants. Enfin, non, oui, c'est pour ça j'ai vérifié. Je crois qu'en plus, c'était plutôt un problème de plomberie qui faisait un peu de bruit, donc je m'en suis occupé. Et là, bah, je retourne dans la salle des machines au -3. Je- hmm. J'y allais justement pour m'assurer que tout était en ordre. Oui, eh bien, bon courage à vous. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu vois qu'il a l'air. T'as pas besoin de faire de jet quand il dit bien sûr, il sera sur lui. Hmm. Et il commence à aller donc vers la porte ici. Puisqu'il se dépêche, je vais jeter un coup d'œil pour voir quel passage il prend. Ah non, mais attends, c'est les escaliers qui sont barrés? Il va là. Oui, ok. Bon, bah je retourne à ma chambre du coup. Ok, très bien. Donc tu le vois qui s'en va vers ces escaliers. Et donc tu arrives au niveau de la chambre de tes camarades. Hop. Ça fait. On va dire qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé avant, mais on va dire qu'il est à peu près 13 heures. Lorsque James revient. Donc Frédéric, si tu veux, tu peux continuer de dormir. Tu vois Frédéric qui dort. Bah, je choisis pas trop, je Non pense. mais James rentre pas comme un bourrin, j'imagine, donc voilà. Et tu vois Antonio qui est en train d'étudier une partition, visiblement. Il y a Frédéric qui est allongé et toi qui arrives à ce moment-là dans la chambre. Bon. Bon, j'ai le matériel. Du coup, théoriquement, il faudrait que ce soit Frédéric qui dépose le matériel là-bas, je suppose. Oui, mais bon, il n'est pas en très très bon état. Hmm. James, je pourrais voir votre téléphone un instant, s'il vous plaît? Les Ouais, photos que vous avez pris des messages. ouais. Ah Regardez oui, ce que ok, j'ai trouvé. attendez. Léo, du coup, s'il dort. Léo, tu dors ou pas? Enfin, Frédéric. Bah, Est-ce que les autres vous faites Moi, attention ou non, pas? alors moi, je fais exprès de pas trop faire de bruit D'accord, ok. pour Donc, pour pas réveiller Frédéric. donc Frédéric, ciao. Ouais. Je pense que c'est mieux comme ça pour Je, l'instant. je pose sur je pose sur la table la partition Hmm. et je compare avec les symboles des photos. C'est le même genre de symbole. Bon, visiblement, Frédéric a écrit ça et si j'en crois mes connaissances enfin en musique, c'est c'est cette partition-là qu'il joue quand il se met à vriller complètement. Donc ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que ces mots, c'est une partition, et c'est ce qu'il joue? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Et je ne sais pas si cela correspond à des notes, je dirais que ça correspond plus à des paroles, comme si c'était une chanson. Alors, je ne suis pas expert en musique, peut-être que quelqu'un de plus connaisseur pourrait nous répondre. Le plus calé sur le vaisseau, c'est probablement Frédéric, ou peut-être les membres du groupe, Oui, il y a les membres du groupe de... et monsieur Kalman, et musicien aussi apparemment à ses heures perdues. D'accord. Pourrions peut-être demander à l'une de ces personnes. Sachant que je rappelle que la cabine de Monsieur Kalman est juste à côté de la vôtre, techniquement. Bon. Antonio, vous avez un téléphone? Euh... Alors, est-ce que j'ai un téléphone? Oui, je pense qu'on peut considérer que alors, pas un smartphone. Non, Tu vois, surtout pas un smartphone. t'as un téléphone J'ai un téléphone. à clapper. Alors, même pas à clapper, c'est vraiment un Ah Nokia oui, 3310 D'accord. avec un écran monochrome et 9 touches. Bon, ok, vous avez un téléphone, sauf que c'est un peu ancien. Bon, je pense qu'il Non, faudrait c'est la pointe de la laisser... technologie, il me semble. Oui, il faudrait laisser un téléphone dans la 121 pour savoir qui va dedans. Faudrait le cacher, ce téléphone. Si ça On se va trouve, déposer du matériel en 121. Alors peut-être qu'on va tomber sur quelqu'un en 121, peut-être qu'il n'y aura personne et qu'il Oui, viendra plus exactement. tard.
C'est pour ça que je me pose des questions, mais en tout cas, j'aurais aimé préparer ça au cas où. Sinon, vous avez une caméra sur le vôtre de téléphone? Oui, c'est juste que Ah, j'ai on n'arrête pas le progrès. les photos que je ne veux pas perdre si jamais le téléphone est trouvé, mais c'est pas grave. Je vais vous transférer les photos, comme ça vous les aurez sur votre petit téléphone. Vous y verrez pas grand-chose, mais au moins vous pourrez quand même les voir. Ah, d'accord, formidable, formidable. Je m'en charge. Sinon, Frédéric pourrait peut-être laisser son téléphone dans la poche d'une veste avec la caméra visible. Comme ça, on verrait tout ce qu'il voit. Tout à fait. S'il a un téléphone qui ferait le travail. Frédéric, je pense que oui, il a sûrement plus le profil d'avoir un smartphone pour le coup. Bon, bah, je regarde peut-être dans son veston, peut-être qu'à côté, ou je sais pas s'il a un petit smartphone qui traîne. Tombe sur un smartphone basique Bon, mais fonctionnel. parfait. Ok. Dans ce cas-là, je récupère son téléphone. Euh, on va... Enfin, je vais y aller tout seul, peut-être. À la Je pense qu'il Saint-Intérim vaut Oui. mieux garder un œil sur Frédéric. Je vous le conseille, oui. Oui, oui, Oui. il vaut mieux faire ça. Bon. Eh ben, j'y vais. D'ailleurs, je cherche un petit sac pour mettre tout le matos dedans, c'est pour pas me trimballer avec... Ouais, ouais. Tu trouves un sac. Même Voilà. dans ta chambre, j'imagine, tu en... Oui, bah oui, enfin, des sacs plastiques, des trucs, je mets le sac dedans, je ferme. Ok. Le téléphone, je le mets dans une poche de façon à ce qu'il soit pas visible. Et, euh, et j'y vais. Très bien, ça marche. Je vois Frédéric 2 secondes. Frédéric, tu- ça fait un petit moment que tu commences à dormir et tu fais des rêves fous où tu vois tu as l'impression d'être dans les profondeurs des océans, enfin, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu as l'impression oui, d'être sur un bateau, c'est ça, qui se déplace, tu c'est confus, tu as l'impression d'entendre au fond des cris, mais tu te sens pas particulièrement, mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu es comme spectateur d'une scène un peu, issue de ton imaginaire, où tu as l'impression de voir un bateau qui sombre doucement dans les abîmes. J'ai l'habitude de toute façon maintenant de ce genre de choses. Et au bout d'un moment, ça fait déjà une demi heure que tu dors. Est-ce que tu estimes que tu te réveilles, ou pas? Mmh. Sachant que tes rêves sont, comme je disais bien, tu pas, tu vois, c'est pas désagréable, c'est un rêve. C'est ni un cauchemar, ni un beau rêve. C'est vraiment Mmh. juste comme si ton cerveau, tu vois, faisait un amalgame de choses. Tu te dis, enfin voilà. Est-ce un rêve lucide? Mmh, tu l'impression vaguement de pouvoir, te déplacer un petit peu dans l'eau, oui. C'est comme si j'étais dans l'eau, spectateur de ce que je D'un voyais. bateau qui OK. commence à couler gentiment. Et est-ce est-ce que du coup j'ai pas de problème de respiration? C'est Non, le OK. à la surface. Bah moi je suis à la surface? Oui, Ah, à la surface de l'eau. oui, oui. J'essaie de plonger dans l'eau. Tu plonges dans l'eau, qui est noire. Tu vois rien, comme si vraiment tu nageais dans du pétrole. Et tu descends et tu as l'impression de voir comme des courants vraiment forts, tu vois, qui t'aspirent, qui t'emmènent, te ballottent. Et en descendant, tu as l'impression de croiser des cadavres de personnes, tu vois, qui coulent lentement,
T'as l'impression de voir des vieilles carcasses de bateaux qui tombent aussi. L'espace d'un instant, t'as même l'impression que tu te vois en train de tomber dans l'eau. Et alors que tu observes, le toit ouvre les yeux, rouge, et se jette sur toi, et à ce moment-là, tu te réveilles. Alors que James, tu es en train de partir, Antonio, tu restes, il y a Frédéric qui ouvre les yeux et se réveille.